This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Are all batteries the same? That's like asking if all soccer players are the same. Take Messi, the most decorated player ever. Is there any other player who has achieved that? No, just him. Now take Duracell. Is there any other battery with power boost ingredients inside? No, just Duracell. Remember, goats only trust goats because they're built different. And Messi only trusts Duracell. Salut à toutes, salut à tous. Eh ben ça y est, on y est, c'est le Tour de France, évidemment la plus grande course de l'année, le moment le plus excitant, le mois de juillet. On part aujourd'hui de Barcelone, on terminera dans 3 semaines à Paris. Et c'est vraiment un beau Tour de France qui s'annonce, on espère, on croise les doigts qu'il y aura du suspense. C'est vraiment ça l'important, que Tadej Pogačar n'écrase pas la course. Au vu du profil déjà, on peut se dire que avant la 3e semaine, il n'y aura pas de gros écarts de fait parce que les vraies arrivées au sommet, elles sont assez rares et elles auront toutes lieu en 3e semaine. Donc normalement, lors des 2 premières semaines, personne ne devrait écraser la course. Ça donnera pas mal d'opportunités pour les sprinteurs, pour les punchers aussi, d'aller chercher des victoires d'étape lors des 2 premières semaines. Mais pour le classement général, il faudra vraiment attendre la dernière semaine pour voir des grosses différences. Aujourd'hui quand même, on commence par un chrono par équipe dans les rues de Barcelone et il y aura des petites secondes à aller chercher pour certains leaders. Mais c'est vraiment les 3 dernières étapes, les étapes 18, 19, 20 dans les Alpes, et notamment les 2 dernières qui se termineront à l'Alpe d'Huez qui seront décisives. Donc d'ici là, on a le temps de se faire plaisir. Donc un très beau Tour de France, 6-7 étapes pour sprinters, 6-7 étapes pour punchers, un chrono par équipe, un chrono individuel, et seulement 5 ou 6 étapes pour grimpeurs. C'est donc très équilibré, il y en aura pour tout le monde, et ça tombe bien parce que tout le monde est là. Franchement, la liste des absents est très très maigre. Du côté des sprinters, on notera les absences de Jonathan Milan ou de Paul Magnier, ainsi que de Wout van Aert. Ça c'est dommage, il était prévu mais il est blessé. Pour les coureurs du classement général, Joao Almeida n'est pas là pour épauler Pogačar. On n'a pas de Félix Gall pour la décathlon, pas de Giulio Pellizzari du côté de la Red Bull. Henrik Mas, Santiago Buitrago, Oscar Onley ou encore David Gaudu sont les autres absents. Mais voilà, à part cela, tout le monde est là. Et bien sûr, le tenant du titre, quadruple vainqueur, est-ce qu'il va aller chercher sa 5e victoire et égaler le record de Merckx, Dino Danktil et d'Indurain? Face à lui, Jonas Vingegaard, qui semble vraiment de retour à son plus haut niveau. Il a une belle équipe avec lui, même si Wout van Aert n'est pas là. On espère vraiment qu'il y aura un beau match entre les deux. Et puis Paul Sexas, évidemment, 19 ans. Il est le plus jeune coureur à commencer un Tour de France depuis des décennies et des décennies. Et il ne fait pas que le commencer, il est un des favoris du mois pour le podium. La 3e place, le maillot blanc de meilleur jeune. Voilà les objectifs de Paul Sexas avec peut-être une victoire d'étape pour s'inviter dans le duel entre Pogačar et Vingegaard. Voilà, ça serait vraiment incroyable. Et face à ces 3 coureurs, on a des gros collectifs, notamment du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe avec Florian Lipowitz, Remco Evenepoel et Jay Hindley. On a aussi un gros trio pour la Lidl Trek avec Juan Ayuso qui sera épaulé par Matthias Kielmose et Derek G. West. Et puis la Net Compagnie Neos, là aussi un trio avec Egan Bernal, Kevin Vauquelin et Timen Arensman. Ça fait vraiment du beau monde. On suivra aussi ce que Richard Carapaz pour l'IF, Tobias Allan Johannessen pour l'Uno-X, Sian Wish de Brooks pour la Movistar, Tom Pidcock pour la Pinarello Q36.5, pourquoi pas Ben O'Connor du côté de la Jake Walula, ou Michael Storer du côté de la Tudor. Voilà les autres coureurs qui joueront le classement général, mais ça c'est des coureurs qui s'en battront plutôt pour des places sur le top 10. On a aussi beaucoup de monde du côté des sprinteurs avec Jasper Philipsen, avec Tim Merlier, Mats Pedersen, Olaf Koy et bien d'autres. On les détaillera quand on aura une étape pour sprinteurs. Ça ne sera pas en Espagne, ça sera plutôt en France lors de la 5e étape. Normalement, la première étape pour les sprinteurs. On a aussi pas mal de punchers comme Mathieu Van Der Poel, comme Tom Pidcock, Romain Grégoire, Ben Illy, Lenny Martinez qui est aussi là, qui cherchera les étapes et aussi le maillot du classement à poids de la montagne. Michael Matthews, Pablo Castrillo, Julien Alaphilippe aussi présent.
Voilà de nombreux coureurs qui vont animer cette course et puis on aura aussi les échappées. Moi si j'ai un rêve sur ce Tour de France, c'est pas la victoire de Paul Sexas, c'est une victoire d'étape pour Baptiste Weisstroffer, l'infatigable attaquant. J'aimerais tellement qu'il mette une échappée, qu'il résiste tout seul au peloton et qu'il s'impose d'un souffle devant les sprinteurs, ce serait formidable. C'est vraiment mon rêve sur ce Tour de France, j'espère. En tout cas je sais qu'on le verra à l'avant, Baptiste Weisstroffer. Ça sera pas le seul. Casper Asgreen, Luc Plapp, Warren Barguil, Filippo Ganna, les grimpeurs Paré-Peintre ou Guillaume Martin. Tous les coureurs de la Cararoual qui vont découvrir ce Tour de France, voilà des coureurs qu'on va souvent voir normalement à l'avant dans les échappées. Ce Tour de France qui s'annonce donc dantesque, qui s'annonce aussi chaud. On commence un petit peu sous la canicule à Barcelone. Un chrono par équipe, 20 km plat lors des 15 premiers. Puis ensuite on fait la côte de Montrouic, 900 mètres à 5,5%. Et la montée finale, 700 mètres à 7,3%. C'est là qu'on va laisser les leaders partir. Évidemment, c'est de cette nouvelle manière de compter sur un chrono par équipe. C'est le temps du premier coureur qui compte pour déterminer la victoire d'étape, la victoire de l'équipe. Par contre, chaque coureur est crédité de son propre temps au classement général. Et clairement, le favori aujourd'hui, ou plutôt l'équipe favorite, quand je vois le collectif de la Net Company Ineos, Filippo Ganna, Joshua Tarling, Thymen Arensman, Kevin Vauquelin, mais aussi Kwiatkowski, Tobias Foss, Dorian Godon et Gandal, à part Bernal, c'est que des spécialistes du chrono ou presque. Donc voilà, pour moi c'est les favoris du jour, la Net Company Ineos, mais bien sûr la Visma Lease the Bike, avec Affini, Armirail, Campenarts et Vingegaard, ça va faire mal. La Team Emirates, oui, évidemment, Pogacar, McNulty, Nils Politt, Tim Wellens, ça c'est très fort. La Red Bull Boranzro avec quand même Remco Evenepoel évidemment, plus Mattia Cataneo ou Nico Denz, ça va évidemment très vite. La Lidl Trek avec Juan Ayuso, Derek G. West, Matthias Vacek, c'est très fort aussi. Et s'il y a une équipe qui peut perdre gros aujourd'hui et un leader, c'est peut-être bien Paul Sexas. Parce que certes, il y a Danouleux, mais sinon, Paré-Peintre, Prodhomme, Richie Tello, même Tige Benoît ou Olaf Koy, c'est pas des spécialistes du chrono. Donc attention, Paul Sexas, il pourrait bien perdre 1 minute, voire plus aujourd'hui. Il faudra limiter la casse le plus possible. Dans un chrono par équipe, on suivra les performances de la Jayco Alula ou de la Movistar, des équipes qui historiquement réussissent bien dans cet exercice. En tout cas, il y aura des premiers enjeux, des premiers écarts, avec peut-être un Paul Sexas en perdant. Par contre, côté français, on peut espérer un Kevin Vauquelin, peut-être premier maillot jaune, si jamais la Net Company Ineos s'imposait et que c'était lui à franchir la ligne en premier. Allez, on va suivre ça tout de suite, c'est parti. C'est le Tour de France. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Honneur à l'équipe espagnole de la Cararural Seguros RGA. C'est la première fois de son histoire que cette vieille équipe, pourtant une équipe historique du peloton, mais c'est la première fois qu'ils participent au Tour de France. On part d'Espagne, de Barcelone et fort logiquement, ce sont eux qui lancent ce chrono par équipe. Dans cette équipe, on comptera sur Fernando Gaviria pour les sprints et peut-être Albert Balderstone ou José Félix Parra pour le classement général. Aller chercher un top 10, ce serait évidemment incroyable pour cette équipe. Vont suivre la Picnic Postenel, la Total Energy, et puis il faudra attendre les dernières équipes pour voir les favoris. La Decathlon partira en 6e position avant la fin. Suivront l'IF Education Easy Post, la Lidl Trek, la Red Bull Bora Hansgrohe, la Visma Lease the Bike et la Team Emirates pour finir. Par contre, la Net Company Ineos, les favoris du jour, selon moi en tout cas, partira elle un petit peu avant, en 14e position. Et c'est cette équipe qui devrait faire le premier temps de référence. On va voir si quelqu'un sera capable de le battre et qui va aller chercher ce premier maillot jaune. Et finalement, c'est Alex Molenaar qui va terminer le travail de la Cararural, qui va arriver tout seul sur la ligne d'arrivée, faire le premier temps de référence. Et ça sera un temps final juste en dessous de 23 minutes. 22 minutes et 59 secondes et 9 dixièmes. Un temps qui va évidemment être très largement battu au fil de la journée. On a 3 points intermédiaires. En plus de l'arrivée, pour l'instant, c'est la Picnic Postenel qui fait le meilleur temps au point intermédiaire 1. Mais la Total Energy, elle, fait le meilleur temps au point intermédiaire 2. Et puis la Cararual est pour l'instant avec le meilleur temps au point intermédiaire 3. Seule la Picnic Postenel est pour l'instant passée. Ils sont passés déjà avec 40 secondes de retard. La Picnic Postenel, on a vu des soucis. Pour Warren Barguil qui a été légèrement distancé, ils ont dû l'attendre. Ça n'a pas très bien marché.
c'est pas un début idéal pour l'équipe hollandaise. Une équipe qui ne compte qu'une seule victoire de toute la saison. Un sprint pour Casper Van Houten sur le Tour de Turquie. Si jamais il remportait une étape sur le Tour de France, mais ce serait un incroyable ouf de soulagement et on le souhaite pour cette équipe. Et puis petite particularité, enfin même grosse particularité, parce que j'ai jamais vu ça avant, pour déterminer qui portera le maillot vert et le maillot à pois demain, on va prendre le temps sur la première partie du parcours, là, lors des 5 premiers kilomètres, jusqu'au premier point intermédiaire. Et le coureur qui fera le temps le plus rapide sur ce secteur portera le maillot vert demain. À l'inverse, celui qui fera le temps le plus rapide sur la dernière partie du parcours, c'est-à-dire entre le point intermédiaire 3 et l'arrivée, portera le maillot du classement de la montagne. Mais ça sera seulement pour le porter, ils n'auront pas le moindre point. Il n'y a pas de point à aller chercher. Demain, il y aura les premiers points et forcément les porteurs de ce maillot seront très certainement battus. Voilà, c'est juste histoire de distribuer le maillot, mais sans point à aller chercher, c'est donc pas la peine pour Mats Pedersen, qui a fait de ce maillot vert un objectif, ou Lenny Martinez qui lui vise le classement de la montagne, de s'efforcer à aller le chercher aujourd'hui, puisque donc pas de points à aller chercher, juste le maillot pour un jour. Pendant ce temps, les équipes qui partent l'une après l'autre, là c'est au tour de la Pinarello Q36.5, l'équipe de Thomas Pidcock, coureur très intéressant que l'on a hâte de voir dans ce Tour de France. Le temps de la Cara qui va être battu là par l'équipe Total Energy, qui en termine avec 10 secondes de mieux que la Cara, alors que la Picnic Postenel elle est passée loin, 53 secondes. C'est évidemment Jordan Jegat qui a fini tout seul pour la Total Energy pour faire ce meilleur temps. Et puis on a déjà eu la première chute sur ce Tour de France. Alors là, vraiment tomber dans un chrono par équipe, c'est quand même dur. Et c'est pour la Groupama FDJ, pour Guillaume Martin et pour Clément Berthet. Ils se sont accrochés les deux coureurs, ils sont tombés. Alors, ils sont tous les deux repartis, mais ils sont bien sûr plus du tout avec leurs coéquipiers. Ils vont perdre beaucoup de temps. Et puis surtout, notamment Clément Berthet, qui a le cuissard bien déchiré. On s'est fait mal. Début de Tour de France catastrophique. Et malgré la chute de Guillaume Martin et de Clément Berthet, Romain Grégoire qui vient finir le travail de la Groupama FDJ United et qui vient faire le meilleur temps avec 20 secondes de mieux que la Total Energy à l'arrivée. On a une dizaine d'équipes qui sont parties, mais seulement 5 qui pour l'instant sont arrivées. C'est la Groupama FDJ qui fait le meilleur temps. Mais aucune des autres équipes qui sont parties, comme la Pinarello, la Lotto, la Tudor ou la Cofidis, n'ont fait mieux que la Groupama FDJ au point intermédiaire précédent. Donc ce temps va peut-être tenir un petit moment pour l'équipe française. Par contre, on a la Movistar là, qui vient de s'élancer. L'équipe de Sian Wijdebrooks avec Javier Romo, Nelson Oliveira, Raúl Garcia Pierna. Il y a des bons rouleurs, ça devrait faire un bon temps. Ah, c'est dommage, là, qu'est-ce qui se passe pour Sian Wijdebrooks qui ne peut pas suivre la roue de ses coéquipiers alors qu'ils attaquent la côte de Montjuïc. Et la Movistar, ils avaient le meilleur temps aux 3 points intermédiaires. Mais là, dans le final, Wijdebrooks, je ne peux pas suivre et ses coéquipiers qui l'attendent. Bien sûr, c'est le leader. Ah, ils discutent entre eux, mais finalement, ils l'attendent quand même. Ils vont perdre beaucoup de temps. Ah, c'est dommage, là, pour la Movistar, qui était partie pour battre le temps de la Groupama FDJ, mais avec cette grosse difficulté là pour Sian Wijdebrooks et le fait qu'on l'attende, eh bien, ça ne sera peut-être pas le cas finalement. C'est parti pour la Net Company Ineos. Incroyable effectif qui est fait vraiment pour ce chrono par équipe. Ils doivent prendre le maillot jaune aujourd'hui, sinon ça sera une déception vraiment pour cette équipe. 11 équipes ont déjà franchi la ligne d'arrivée, mais c'est toujours la Groupama FDJ United qui est en tête. 15 secondes d'avance sur la Pinarello et 18 sur l'Uno-X. La Movistar, elle, a complètement craqué dans le final à cause de Sian Wijdebrooks. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais vraiment malade, coup de chaud, hypoglycémie fringale, il a complètement craqué. On a mis du temps à réagir et finalement la Movistar, qui avait le meilleur temps à 3 km de l'arrivée, et finalement il termine pour l'instant 9e à 37 secondes de la Groupama FDJ. Par contre, attention, on a d'autres coureurs qui sont partis et qui battent tous les temps. L'Alpecin Premier Tech a désormais le meilleur temps au point intermédiaire 2. La Jayco Alula a le meilleur temps au point intermédiaire 3. Et puis la Net Company Ineos vient de passer au point intermédiaire 1. Et ils mettent 5 secondes de mieux pour l'instant à la Picnic Postenel, qui étonnamment avait livré une grosse performance pour faire le meilleur temps possible sur ce première partie du parcours. Peut-être en espérant remporter le maillot vert, ce ne sera pas le cas. La Net Company Ineos est parti pour faire un gros coup. Et Mathieu Van Der Poel qui va finir en solitaire pour l'Alpecin Premier Tech et qui va faire le meilleur temps là pour l'Alpecin. J'aurais pensé qu'il aurait fait en dedans. Ils aiment bien souvent se reposer, se concentrer pour les étapes de sprint. Évidemment, cette équipe, c'est pas le cas.
Alpecin Première Tech qui fait le meilleur temps, 2 petites secondes de mieux que la Groupama FDJ United, qui malgré tout a fait un bon temps. À la FDJ, ils ont fait 9 secondes de mieux par exemple que la Jayco Alula, une équipe normalement faite pour ce genre d'exercice et qui a déjà passé la ligne d'arrivée. Mais bon, le temps de l'Alpecin ne va pas tenir longtemps. La Net Company Ineos vient de passer au point intermédiaire 2 devant la Sagrada Familia avec 15 secondes d'avance sur le temps de l'Alpecin Première Tech. Et il reste bien sûr les dernières difficultés, là où peut-être Kevin Vauquelin ou Tim Arensman seront meilleurs que Van Der Poel. Et par contre, ça a l'air un petit peu difficile pour Egan Bernal. Il est dernier. Ils sont toujours tous les 8 ensemble, mais on sent que Bernal est en difficulté. Et là, oh, c'est pas possible. La crevaison pour Kevin Vauquelin. La crevaison de Kevin Vauquelin. Non mais la malchance qu'il a depuis la rejoint la Net Company Ineos. Alors, sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'était Oscar Only qui avait eu une crevaison. Ou plutôt, non, il avait eu un saut de chaîne et on l'avait attendu. Pas sûr qu'on attende du coup Kevin Vauquelin aujourd'hui. Pour l'instant, il est toujours dans le train de son équipe, mais avec une crevaison, ça va être très compliqué. En tout cas, il ne prend plus de relais. Bernal semble pas au mieux. Attention, les choses sont en train de se compliquer pour la Net Company Ineos là. Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included. Or buying furniture, but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder. It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's ODOO.com to learn more. Hey, it's Bill from the Bill Simmons podcast. FIFA World Cup 26 fans, listen up. As the official beer sponsor of the FIFA World Cup 26, Michelob Ultra is giving away $1 million worth of FIFA World Cup 26 tickets and prizes. Enter now at MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26. Michelob Ultra FIFA World Cup 26 superior access. No purchase necessary. Open U.S. residents 21 plus begins on December 1st, 2025. Ends on July 31st, 2026. Multiple entry periods. Visit www.MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26 for free entry deadlines, prizes, and details. Ah, c'est quand même étonnant. La Net Company Ineos, j'ai l'impression que c'est pas du tout le plan prévu. Kevin Vauquelin a été distancé à cause de sa crevaison. Egan Bernal n'est pas dans un grand jour et Tim Arensman n'est plus là non plus. On est encore à 2 km de l'arrivée et il n'y a plus que Filippo Ganna et Tobias Foss pour terminer ce chrono. Il reste encore un petit peu de temps, ils sont plus que 2. C'est pas les meilleurs grimpeurs en plus, il reste la dernière difficulté. Est-ce que la Net Company Ineos finalement va aller chercher la gagne? Alors battre le temps de l'Alpecin Première Tech, oui, mais résister ensuite au temps de la Red Bull, de la Visma et de la Team Emirates, c'est pas sûr. Enfin, qu'ils sont plus que 2 et pas les meilleurs grimpeurs. Il reste encore la dernière ascension. C'est Filippo Ganna qui finalement va finir le travail de la Net Company Ineos et qui, s'il n'est pas battu, ce sera lui le premier maillot jaune, mais bon. Il termine assez largement en tête, 31 secondes de mieux que l'Alpecin Première Tech, 21 minutes 55 secondes, roulé à presque 54 km/h de moyenne. Est-ce que ça suffira, sachant qu'ils ont eu des petits soucis avec Vauquelin et Bernal notamment? C'est le suspense. La Decathlon CMA CGM de Paul Sexas, c'est parti. Ils sont passés au premier point intermédiaire avec 12 secondes de retard sur la Net Company Ineos. L'IF vient de partir et ensuite il restera encore les 4 équipes mastodontes de la Lidl Trek, de la Red Bull, de la Visma et de la Team Emirates. Allez, l'arrivée pour Paul Sexas qui va perdre évidemment du temps sur la Net Company Ineos. Il finit avec quand même un 31 secondes de retard sur Filippo Ganna. C'est le deuxième temps provisoire quand même pour la Decathlon, c'est pas si mal. Et tiens, il y a une crevaison là pour un coureur de Lidl Trek, c'est pour Mathias Kjelmose. Un coureur de moins, c'est dommage, il faisait pour l'instant un très très bon chrono à Lidl Trek, exactement dans les mêmes temps que la Net Company au point intermédiaire 1 et 2. Alors que la Red Bull, elle, est passée avec 12 secondes de retard sur la Net Company au point intermédiaire 1. Très étonnant, l'équipe de Remco Evenepoel. La Visma, elle vient de partir. Il ne manque plus que la Team Emirates de Tadej Pogačar qui va bientôt s'élancer. Et voilà, tous les coureurs seront sur la route.
Quel travail de Matthias Vacek là, qui aura amené Juan Ayuso jusque dans la dernière ascension. On va voir le temps. Pendant ce temps, on a la Visma Lease Bike qui passe au point intermédiaire 2 avec 2 secondes d'avance sur la Lidl Trek et sur la Net Company Neos. Le très bon temps pour l'instant de la Visma. Alors que la Team Emirates, elle, est passée avec 4 secondes de retard sur la Net Company Neos au point intermédiaire 1. Mais là, c'est l'arrivée de Juan Ayuso qui nous intéresse. Ils ont été, la Lidl Trek, à chaque fois dans la même seconde que la Net Company Neos aux 3 points intermédiaires. Autrement dit, ça se jouait à pas grand-chose. Au 10e, au 100e, à la seconde, la victoire pour la Lidl Trek ou pour la Net Company Neos. Enfin, la victoire. La première place provisoire. Plus que 4 secondes pour Juan Ayuso. Non, il va être derrière. Il va être derrière Juan Ayuso. Il finit moins fort que Filippo Ganna. Incroyable quand même ce Filippo Ganna. Il a eu du mal. Il finit quand même avec finalement 7 secondes, presque 8 secondes de retard sur la Net Company Neos pour Juan Ayuso. Quelle performance de Filippo Ganna. C'était pas le plan. On a eu une interview de Kevin Vauquelin qui disait qu'il s'économisait dans ce début du chrono parce que c'était lui qui était censé finir en solitaire. Problème, il a crevé, donc il s'est économisé pour rien. Ses équipiers se sont livrés à fond pour rien. Ganna a dû finir tout seul et malgré tout, c'est toujours lui et la Net Company Neos qui a le meilleur temps. Et il ne reste plus que 3 équipes désormais à franchir la ligne d'arrivée. La Red Bull, la Visma et la Team Emirates. Et a priori, c'est la Visma Lease Bike qui est la mieux partie peut-être pour détrôner la Net Company Neos. Et Remco Evenepoel qui, assez logiquement quand même, s'est débarrassé de Florian Lipowitz. Il ne va pas l'attendre. Il y a 2 leaders dans cette équipe, mais c'est Remco qui va finir en solitaire et qui va prendre du temps sur l'Allemand. Et il finit très fort. Remco Evenepoel, pas très loin de battre le temps de la Net Company Neos. Est-ce que ça sera suffisant pour battre le temps de la Lidl Trek 2e place? Non, ça sera aussi derrière la Lidl Trek. C'est le 3e temps provisoire à 11 secondes de la Net Company Neos. Par contre, la Visma qui passe au point d'intermédiaire 3 avec 6 secondes d'avance. 6 secondes d'avance pour la Visma Lease Bike au point intermédiaire 3, juste avant les 2 dernières ascensions qui, a priori, sont plutôt à l'avantage de la Visma. Ça sent bon pour l'équipe de Jonas Vingegaard. C'est plus compliqué pour l'équipe de la Team Emirates, passer avec 7 secondes de retard au point intermédiaire 2. Et ils ont déjà perdu Adam Jens et Nils Politz. C'est peut-être bien Jonas qui va faire la bonne affaire de cette première étape. Est-ce que Jonas Vingegaard va être le premier maillot jaune de ce Tour de France? C'est bien parti. Il lui reste encore 30 secondes pour terminer cette étape. Il n'est plus qu'à 300 mètres de la ligne. Ça va le faire. Il va s'imposer aujourd'hui. La Team Emirates n'est pas encore arrivée, mais a priori, il va finir derrière. Plus que les 100 derniers mètres, 10 secondes. Ça va pas se jouer à grand-chose quand même, mais voilà, si c'est bon. 7 secondes d'avance pour Jonas Vingegaard qui bat la Net Company Neos. Et là, on voit le plan sur la Net Company. Ils sont déçus. L'histoire aurait peut-être été différente si Kevin Vauquelin n'avait pas eu de crevaison. Mais la Visma, elle est quand même intraitable sur ce genre d'exercice. Le chrono par équipe, c'est leur spécialité aussi. On va attendre le temps de Tadej Pogačar. Mais ça sera du temps perdu, c'est sûr, sur Jonas. À moins d'une folie de Pogačar dans la dernière ascension. C'est vrai qu'avec ce coureur-là, il ne faut jamais s'avancer, on ne sait jamais. Les 500 derniers mètres pour Tadej Pogačar qui vient de se débarrasser d'Isaac Del Toro. Mais il a encore 30 secondes à boucher sur Jonas Vingegaard. Ça ne sera pas pour lui le premier maillot jaune. Il va finir derrière. La question, est-ce que ça sera la 2e place, la 3e place, la 4e place pour Tadej qui finit au sprint. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait. Il va peut-être prendre la 2e place provisoire pour la Team Emirates. Ça y est, il est officiellement derrière Jonas Vingegaard. Il se livre à fond. Ça sera quand même derrière la Net Company Neos. Ça sera la 3e place provisoire pour la Team Emirates. Ce n'est pas provisoire du tout puisque c'est le dernier coureur, la dernière équipe à arriver. La victoire d'étape est bel et bien pour la Visma Lease Bike. Le maillot jaune pour Jonas Vingegaard. Et voilà, Vingegaard qui prend 11 secondes d'avance aujourd'hui sur Tadej Pogačar. C'est pas grand-chose, mais voilà, le duel est lancé. Comme en 2019, lors du dernier chrono par équipe organisé sur le Tour de France, c'est la Visma Lease Bike. À l'époque, ça s'appelait la Jumbo-Visma, qui s'impose. Est-ce qu'il se serait aussi imposé si Kevin Vauquelin n'avait pas eu sa crevaison? Eh bien, les amis, on ne le saura jamais, puisqu'il a eu sa crevaison. En tout cas, à la fin, il y a 8 secondes d'écart entre la Visma et la Net Company Neos. La Team Emirates 3e à 12 secondes, la Lidl Trek 4e à 16 secondes et la Red Bull Bora Hansgrohe 5e à 19 secondes. On retrouve
les 5 équipes attendues aux 5 premières places et la Decathlon CMA-CGM qui logiquement prend la 6e place, mais par contre quand même à 39 secondes. 39 secondes de perdu sur Vingegaard pour Paul Sexas. C'est quand même pas anodin. L'Alpecin Première Tech, la Groupama FDJ United, 8e à 41 secondes, auront fait un bon chrono. La Bahreïn d'Antonio Tiberi et la Jayco Lula de Michael Matthews complètent le top 10. Et l'équipe qui l'a fait le plus en dedans, c'est clairement l'XDX Astana Team qui termine à 2 minutes 18, l'équipe de Sergio Higuita qui est allé mollo. C'était pas l'objectif du jour. L'objectif bien sûr pour cette équipe, ça sera comme d'habitude d'aller chercher des victoires d'étape et ils y arrivent toujours. Attention à cette équipe, ils sont allés mollo, mais dès demain, on devrait les voir. Et puis le classement général, Vingegaard, leader donc avec 8 secondes d'avance sur Filippo Ganna, 12 sur Pogacar, 16 sur Juan Ayuso, 19 sur Remco Evenepoel. On a déjà tous les favoris là, à part Ganna qui s'invite dans cette lutte. Del Toro est 6e, Piganzoli 7e, Lipovic 8e, Tobias Foss 9e et Paul Sexas est 10e de ce classement dans le même temps que Mathieu Van Der Poel. Parmi les coureurs classement général qui ont fait une mauvaise affaire, notre Tom Pitcock qui perd 57 secondes, Tobias Alland Johannessen, jamais bon sur le chrono, il perd tout pile 1 minute. Thymen Arensman perd 1 minute et 1 seconde. Kevin Vauquelin perd 1 minute 14. Richard Carapaz termine à 1 minute et 36 secondes. Luc Plapp à 1,57. Derek G. West à 2,03. Jay Hindley à 2,24. Donc là, clairement, Hindley ou G, ils sont là pour aider leur leader. Tout comme Jorgensen qui termine à 2,30. Egan Bernal en grande difficulté termine à 3 minutes et 6 secondes. Ça, c'est quand même inattendu. Michael Storer, le leader de la Tudor, pas du tout. Il termine à 3 minutes 27. A priori, il ne sera pas là pour le classement général, mais pour aller chercher des victoires d'étape en échappée. Michael Storer, Guillaume Martin et Clément Berthet, malheureusement, ils sont tombés. Ils terminent à 3,34. Un Adam Yates qui est allé mollo. Il termine 154e à 4,27. Il sera là pour épauler Pogacar, lui aussi, dans la montagne. Ben O'Connor pour la Jayco Lula termine à 4,33. Le classement général, c'est pas pour ça qu'il est venu, lui non plus. Et puis le dernier du jour, c'est Simone Velasco, le coureur de l'XDX Astana Team, qui termine à 5 minutes et 58 secondes, 184e et dernier de ce peloton. Dans les autres classements, le classement par points, c'est Egan Bernal qui a fait le meilleur temps sur la première partie du chrono dans son équipe de la Net Company Ineos et qui portera le maillot vert demain, alors que c'est Tadej Pogacar qui portera, lui, le maillot de meilleur grimpeur. C'est lui qui a fait le meilleur temps sur la partie finale de ce chrono. Enfin, le maillot de meilleur jeune sera lui sur les épaules de Juan Ayuso, qui compte 10 secondes d'avance sur Del Toro, 12 sur Piganzoli et 23 sur Sexas. La lutte pour ce maillot blanc promet aussi d'être sublime dans ce Tour de France qui est enfin lancé. Donc après cette première étape, demain, on reste en Espagne, étape entre Tarragone et on arrivera de nouveau à Barcelone. On fera un final assez similaire à celui d'aujourd'hui, notamment les 700 derniers mètres qui seront exactement les mêmes là, à 7% de moyenne. Auparavant, on montera à 3 reprises la côte du Castel de Montjuïc, 1 km 600 à 8,8% de moyenne. Donc là, ça sera pour les pure punchers. Auparavant, la côte de Béguès de 6 km à 6%, col de 2e catégorie, permettra de distribuer les premiers points de la montagne. On aura aussi le premier sprint intermédiaire, la lutte pour le maillot vert. Déjà des écarts au général. Est-ce que Vingegaard va défendre ce maillot jaune le plus longtemps possible ou est-ce qu'il acceptera peut-être de le perdre? On ne sait pas pour l'instant, mais on le saura demain. Et demain, 100% cyclisme sera au bord de la route. Je vous l'avais promis, je vais le faire. Ça commence demain, les amis. Salut à tous, salut à toutes.